Bonjour tout le monde, moi c'est Roberto, artisan coloriste végétal. Donc je suis coiffeur, mais coiffeur différent. Donc je travaille avec des plantes, essentiellement avec des plantes. La coloration végétale, ben qu'est-ce que c'est? Par où commencer? Eh ben c'est tout simplement des plantes qu'on mélange avec de l'eau. Donc on dit des plantes, mais qu'est-ce que c'est comme plantes? Ben, ce sont des fleurs, des feuilles. Beaucoup connaissent le henné par exemple, cette plante très orangée. Mais on a aussi par exemple de la camomille, de l'acacia, des plantes ayurvédiques comme le shikakai, l'amla, le café. Tout ça va contribuer à créer une coloration végétale. Voilà. Ok. Et comment toi tu vois, quel est ton point de vue sur la coloration chimique avant qu'on parle de la coloration végétale? Ben, la coloration chimique est malheureusement toxique et elle est utilisée depuis beaucoup trop longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la coloration chimique, pardon, elle change vraiment la nature du cheveu. Qu'est-ce qui se passe? À cause d'une oxydation, à cause de l'ammoniac ou d'autres dérivés, euh, le cheveu, donc la fibre capillaire s'ouvre, les écailles s'ouvrent, et il y a un produit toxique, chimique, qui rentre à l'intérieur, qui va supprimer la couleur naturelle de la personne et la remplacer par une teinte, un pigment synthétique. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, le cheveu change, le cheveu s'affaiblit, s'affine. On parle de cheveux souvent brûlés, des queues de rat, des cheveux tristes, opaques. Ça, c'est un petit peu à cause de la coloration chimique. Bien entendu, dans le milieu de la coloration chimique, il y a toutes sortes de gammes. Il y en a des meilleures, des moins bonnes, des pires, mais de façon générale, ça reste agressif et toxique pour le cuir chevelu et pour le cheveu. Ok. Donc la coloration chimique, elle est née un peu après la guerre, je pense. Tout à Donc fait. c'est quelque chose qu'ils ont mis en place il y a des années, Tout mais à fait. on ne s'est jamais vraiment interrogé jusqu'à récemment sur les effets sur la santé, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, ça a des impacts. Moi, j'ai parlé de ce qui se voit, Ouais. mais il y a aussi l'impact au niveau de la santé générale, parce que bon, ben, des perturbateurs endocriniens, il y a toutes sortes, ben, tous ces éléments toxiques, l'oxydant, etc., peuvent vraiment attaquer non seulement le cuir chevelu, mais l'organisme en entièreté. Bien entendu, ça se fait pas en un jour, mais au fur et à mesure, on fait une coloration par mois ou tous les 2 mois. Il faut s'imaginer que c'est une accumulation de produits toxiques et de perturbateurs, ce qui va vraiment affaiblir le corps humain, de toute façon. Et ça passe par les capillaires. Tout à fait, Au niveau tout à de la fait. tête, on a plein de petits vaisseaux Oui, sanguins en fait tout à à fait. la base du cheveu. Voilà. Donc, en ça plus, rentre. le processus chimique ouvre carrément les pores, ouvre le cheveu. Donc, tout ça rentre Dans notre dans corps le et dans chevelu. notre foie finalement. Tout à fait, Ok. tout à fait. Donc ça c'est pour la coloration chimique, Mhm. donc le temps est révolu. Et qu'est-ce qui fait que tout le monde n'est pas encore passé à la coloration végétale selon toi? Ben, déjà, la première chose, c'est la réticence. Mais la réticence du coiffeur aussi. Parce que je pense que si une cliente est bien conseillée, qu'on lui donne l'assurance qu'elle sera jolie, qu'elle aura ses cheveux blancs couverts, qu'elle aura un beau cheveu, ben, si elle se sent sûre, elle le fera. Donc ça part déjà du professionnel. C'est bien que les professionnels commencent eux aussi à s'intéresser à la coloration végétale, à étudier la coloration végétale, et là c'est vrai qu'ils pourront la proposer à leurs clients. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de ragots, de choses qui se disent sur la coloration végétale, qui partent peut-être d'une vérité à la base, mais qui sont complètement transformées. C'est pour ça que le coloriste végétal saura répondre aux besoins. Il y a des avantages à la coloration végétale, mais il y a aussi des limites. Voilà, que propose la chimie. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui existe comme, comme des noms, comme des choses, comme idée préconçue de la coloration végétale? Mes cheveux sont orange, ce qui est faux, sauf si on utilise le Lawsonia, le henné, qui est pur. Là, effectivement, si on l'utilise seul, il est orange, il est cuivré, ce qui peut convenir à certaines clientes qui adorent les cheveux cuivrés. Mais après, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on vient mettre d'autres plantes qui viennent neutraliser le trop orange, qui viennent foncer une couleur trop claire, etc., etc. En coloration végétale, on peut même avoir des très jolis blonds, sans éclaircir parce qu'il n'y a pas de chimie. Mais si on a beaucoup de cheveux blancs et qu'on aime les teintes claires, on peut vraiment jouer avec les cheveux blancs, les transformer en blonds et faire des effets balayage. Ce n'est pas des vrais balayages chimiques. Les brunettes, elles peuvent couvrir les cheveux blancs sans problème, en couvrant bien les cheveux blancs, soit en une application, soit en 2 applications.
sans reflet roux, sans mauvais reflet. La limite de la coloration végétale, c'est qu'elle ne peut pas éclaircir parce qu'il n'y a pas de chimie. Les plantes ne vont pas éclaircir le cheveu. Donc ça, c'est vrai qu'on doit accepter sa teinte naturelle, mais souvent on se dit, j'aime pas mes cheveux naturels. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est le côté terne, parce qu'on manque de soleil, parce que les cheveux ne sont pas traités, etc. Donc on vient apporter des balayages, des mèches, mais c'est pas toujours nécessaire. En apportant le soin végétal, la plante, elle donne tellement de lumière, tellement de reflets, même sur un châtain, que on a cet éclat. Et donc on n'est pas forcément obligé de faire des mèches ou des balayages, etc. Donc les limites sont l'éclaircissement, mais c'est la seule. Pour le reste, c'est que du bénéfice. Donc c'est vraiment une couverture sur le cheveu. Il y a une protection qui dure au moins 3 mois sur le cheveu. La teinte, elle tient, parce que ça aussi on dit ça ne tient pas parce que c'est naturel, pas du tout. Elle tient entre 4 à 6 semaines selon le type de cheveux. Et puis elle s'évapore progressivement. On arrive à un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'effet barre, il n'y a pas d'effet repousse. Comme elle s'évapore, eh bien on retrouve progressivement son cheveu blanc, son cheveu gris, et on est prêt à recolorer 2 mois plus tard, ou 1 mois plus tard selon le pourcentage de cheveux blancs. Donc voilà. Une autre chose que moi j'ai observée, c'est qu'en réalité, il y a 2 questions qui me viennent encore à l'esprit. En réalité, c'est un soin pour le cheveu. Tout d'abord, c'est un soin. Donc en fait, ça nourrit le cheveu. On pourrait utiliser le neutre, par exemple, qui n'a pas du tout de pigment, qui est neutre. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, on bénéficie du soin de 3 mois avec le neutre. Mais après, pour celles qui veulent colorer, intensifier leur reflet naturel, couvrir les cheveux blancs, changer même de couleur pour certaines. Si on est châtain et qu'on aime le rouge, on peut vraiment faire un châtain rouge dans ces zones-là, par exemple. Donc si elles veulent apporter de la couleur, du reflet, couvrir les cheveux blancs, c'est possible. Mais on pourrait aussi se limiter, notamment pour les enfants ou les plus jeunes, à un soin neutre. Voilà, qui va donner la brillance, le soin pendant 3 mois, mais sans colorer. Donc là, il y a une grande différence avec les colorations chimiques, c'est en termes de santé, mais aussi que la coloration chimique apporte des effets négatifs, alors que de l'autre côté, c'est un soin, donc le cheveu, au fur et à mesure, va devenir plus beau, en fait. C'est ça. Alors que de l'autre côté, il va s'effilocher. Exactement. Ce qu'on fait généralement quand on vient du chimique, on fait un détox. On fait un traitement à l'argile verte pour vraiment aspirer tout ce qui est cracra qu'on trouve dans nos shampoings, dans nos anciennes colorations. Et le cheveu est prêt après ça et on fait une coloration végétale 100% naturelle. Comment reconnaître une vraie coloration végétale d'une autre? Alors la coloration végétale, elle a la seule et unique qui se mélange avec de l'eau. Donc, si quelqu'un vous dit, un coiffeur vous dit, je vous fais une coloration bio, parce qu'il faut faire attention avec les termes. Il y a bio et il y a végétal, bio. Donc, il faut un petit peu mettre de l'ordre là-dedans. Bref, si vous voyez que le coiffeur vient avec une crème blanche ou colorée, c'est déjà bizarre. Si ça sent le parfum, c'est aussi un autre aspect particulier. La coloration végétale, la vraie, c'est mélangé avec de l'eau. Ça sent un peu l'épinard, ça sent un peu la plante. On l'agrémente avec des huiles essentielles, des synergies spécifiques pour un peu apporter du parfum ou soigner des problèmes spécifiques. Mais voilà, ça sent un petit peu, c'est brut, c'est un peu boueux, ça a tendance toujours verdâche un petit peu. Ça, c'est une vraie coloration végétale et elle s'applique chaude. Voilà. Si on mélange 2 produits, une crème blanche qui est un oxydant en fait et un tube de couleur, là évidemment on est sur du chimique. Voilà, même si c'est bio, ça reste chimique. Ça, il y a beaucoup de colorations végétales qui sont vendues en magasin et qui sont présentées comme bio, mais en fait ne sont pas du tout bio. Il y a même comment ça s'appelle, le truc blanchissant là, l'oxyde de zinc? L'oxydant, tout simplement. L'ammoniac ou l'oxydant, voilà. C'est c'est lui qu'on mélange justement au pigment artificiel pour avoir une couleur. Voilà. Et donc, pour finir le raisonnement sur le fait de passer de la coloration chimique à la naturelle, il suffit de faire une détox avec l'argile verte. Tout à fait. Et le cheveu, il va être content. C'est ça. Il peut récupérer de la... Exactement. Donc, au fur et à mesure qu'on va faire cette protection, le soin dure 3 mois. Donc, imaginons qu'on fait notre coloration tous les 2 mois. Donc, on met des couches et des couches de soins. On va constater que le cheveu est de plus en plus dense, de plus en plus volumineux et alors surtout de plus en plus brillant. Voilà. Donc, ce n'est pas un soin, comme on dirait, un lissage brésilien où c'est un petit peu du camouflage, où tout d'un coup ils sont tout lisses, tout beaux et après 2-3 mois, on retrouve un cheveu complètement abîmé et encore pire peut-être. Ici, c'est un vrai soin qui vient se fixer sur le cheveu et qui tout doucement, au fil des 3 mois, relâche. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais transmettre toi aux femmes ou aux hommes sur la coloration végétale? Ce serait quoi pour toi le message important que tu voudrais transmettre? Prenez soin de vous, foncez,
allez vers un coloriste, un artisan végétal, demandez tous les conseils possibles et imaginables et vous allez voir que vos cheveux vont être magnifiques. Yes, excellent. Merci, Ouais, de Roberto. rien.